Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, est justement avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Sur la loi 21 d'abord, on a entendu il y a un instant le premier ministre Trudeau, Ottawa, qui veut d'abord laisser les contestations déjà en branle au Québec suivre leur cours. M. Trudeau a dit qu'il ne veut pas donner l'excuse d'une ingérence fédérale au premier ministre François Legault. Alors, quand votre gouvernement pourrait prendre la décision de joindre une contestation judiciaire contre la loi 21? Bien, évidemment, on suit la situation de près. Il y a des Québécois qui sont en train de contester une loi devant les tribunaux au Québec, et donc c'est très important. Nous avons dit dès le début qu'on n'était pas en accord avec le projet de loi, maintenant la loi, mais c'était une loi promulguée par l'Assemblée nationale, et donc on va suivre le processus devant les tribunaux. M. Trudeau n'a pas écarté la possibilité d'un appel, moi non plus, mais il faut attendre que le processus soit plus éclairé et voilà. Entre-temps, j'aimerais vous entendre sur la pression qui repose sur votre gouvernement. Bon, on sait qu'il y a plusieurs députés aux communes qui ont exprimé leur désaccord avec la loi 21. C'est le cas de vos collègues Mark Miller, qui a parlé la semaine dernière d'une loi qui mène à des actes de lâcheté. Alexandra Mendez a aussi dit que c'est atroce de son côté. Il y a même l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, qui affirme que la loi 21 du Québec va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que Ottawa commence à avoir de plus en plus, je dirais, de pression pour agir, pour contester la loi sur la laïcité du Québec? Non, il y a toujours eu des critiques de la loi, c'est pas nouveau. Donc, ce que Mark Miller ou Bob Rae vient de dire ne sont pas des commentaires nouveaux. On les a entendus dès le début. Il y a plusieurs personnes qui partagent cette opinion. Pour moi, comme procureur général, je suis en train de suivre la situation de près, de voir les arguments qui sont soulevés. Ce qui est intéressant, et où on a dit qu'on avait des préoccupations, c'était sur l'usage préventatif de la clause dérogatoire, l'article 33 de la Charte, parce que justement, ça coupe la discussion publique et ça coupe aussi l'évaluation devant les tribunaux. Et donc, dans une démocratie, c'est très important de poser la question si c'est une bonne chose d'employer un tel article d'une façon préventative quand, justement, ça va nuire le débat public sur un enjeu. Oui, vous dites que vous suivez évidemment donc la situation en tant que procureur général. Sur une note plus personnelle, sur ce qui s'est passé à l'école primaire de Chelsea, cette professeure qui a été réaffectée à d'autres tâches parce qu'elle a refusé, bon, on le sait, d'enlever son hijab. Qu'est-ce que vous, David Lametti, vous pensez du cas de cette professeure qui a été réaffectée à d'autres tâches parce qu'elle porte un voile? Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Évidemment, c'est une situation très triste. On a toujours dit qu'on ne devrait pas perdre son boulot à cause des vêtements qu'on porte ou à cause de ses croyances religieuses ou non religieuses. Et c'est exactement la situation. Donc, on est en train d'entamer des discussions qui sont des fois difficiles. Mais je ne donne jamais mes opinions personnelles parce que je suis le procureur général du Canada et donc je dois garder une certaine réserve. Oui. Le Bloc québécois soutient que la loi 21 répond à la volonté très majoritaire de la population du Québec. Vous êtes un député quand même du Québec. Est-ce que qu'est-ce que vous répondez à cet argument du Bloc québécois et aussi du premier ministre François Legault que cette loi, donc, elle suit la volonté de la population du Québec? Bien, nous sommes tous des Québécois, des Québécoises. Moi j'en suis un. Il y a des opinions diverses sur la question au Québec, partagées par des Québécois. Donc, il n'y a pas une opinion unanime là-dessus. Personne parle d'une façon exclusive pour les Québécois et les Québécoises. Donc, nous avons tous un rôle à jouer. Et pour conclure sur la loi 21, puisque vous dites justement on a tous un rôle à jouer, on sait qu'il va y avoir des élections au Québec à l'automne 2022. Est-ce que votre gouvernement pourrait décider de contester cette loi 21 avant les élections au Québec? Est-ce que c'est dans les plans?
Comme j'ai dit, on n'a jamais écarté la possibilité. On est en train de suivre ce que les Québécois et les Québécoises sont en train de faire devant les tribunaux. Et évidemment, nous n'interférons, ne ingérons pas jamais dans les élections québécoises. C'est au peuple québécois de décider sur leur gouvernement, l'Assemblée nationale, et j'espère que le contraire soit le cas aussi. Ouais. Dans les autres dossiers qui nous occupent maintenant, sur le projet de loi C5 qui vise à abroger les peines minimales obligatoires pour les infractions liées aux drogues, c'est un projet de loi qui est à l'étude présentement aux communes. Plusieurs voient aussi dans ce projet de loi-là un assouplissement des peines pour certains crimes liés aux armes à feu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que C5 aura un impact sur les peines minimales reliées aux armes à feu? Dans certains cas, mais il faut toujours souligner que les offenses graves seront toujours punies avec des conséquences graves. Donc, on touche certaines peines minimales pour la possession, on touche certaines peines minimales sur les armes de chasse dans la commission d'une infraction. Mais quand c'est une infraction faite avec une arme de poing, quand c'est une infraction faite avec une arme d'assaut ou par le crime organisé ou pour le trafic, on ne touche pas les peines minimales dans ces cas. Et les offenses graves seront toujours punies d'une façon sérieuse. Ouais. Et donc, on ne touche pas les maximums. Et on est en train juste de donner un peu de flexibilité, d'assouplir la loi pour donner à un juge la possibilité de trouver une sentence, une peine qui pourrait mener la personne à la réhabilitation, justement pour protéger la société, pour avoir une société plus sécuritaire. En fait, vous dites dans des assouplissements, donc dans certains cas. Je vous pose la question parce que on sait que votre gouvernement est pressé actuellement, autant par le gouvernement du Québec que par la Ville de Montréal, pour rendre plus sévère, justement, le contrôle des armes à feu. Est-ce que, je dirais, le moment est bien choisi pour présenter ce projet de loi C5 aux communes? Je crois que oui. On a promis dans la plateforme, on avait dans l'ancien Parlement le projet de loi C21 qui justement a augmenté certains maximums pour les armes à feu dans certains cas. On a promis de faire la même chose ce Parlement et on a pris des mesures soit à la frontière, soit pour combattre les gangs de rue et le crime organisé, le trafic, le contrebande des armes à feu. On est en train de faire le tout en concert avec le gouvernement du Québec, avec la Ville de Montréal et avec les provinces à travers le Canada. Donc, on est sérieux, mais les peines minimales, c'est une question différente et on est en train de s'adresser à un problème de racisme systémique où la population noire, la population autochtone est surreprésentée avec les crimes qu'on vise, les offenses qu'on vise dans le projet de loi. Bon, le temps est expiré. On aura peut-être une autre occasion de se parler du projet de loi C3. Merci beaucoup, M. Lametti, de nous avoir fait du temps dans votre horaire chargé pour nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié. Alors, au plaisir de vous revoir à la reprise des travaux. Entre-temps, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.